Coucou les enfants, c'est maîtresse Aline. Alors aujourd'hui, on va faire un petit travail manuel, car comme vous le savez, en ce moment on est au mois d'avril, mais à partir de vendredi, on commence le mois de mai. Et le mois de mai, si vous vous rappelez, bon c'est un petit peu loin dans nos souvenirs, c'est le mois de l'anniversaire à maîtresse Aline. Et il y a aussi une nouvelle chose, c'est que le 1er mai, beaucoup de gens s'offrent des petits muguets. Donc les petits muguets, ce sont des fleurs blanches, des fleurs de printemps que l'on trouve à la saison du printemps. Elles sont en forme de cloche et on l'offre à nos proches pour leur porter chance. Alors pour ce faire, nous avons besoin donc d'une feuille colorée. Moi j'ai pris du bleu. Vous pouvez le trouver en grande surface. Vous voyez, c'est des feuilles de papier canson, du 160 grammes. Vous pouvez avoir plusieurs couleurs. Hein. Donc on prend une feuille de couleur, du vert bien sûr, pour représenter l'herbe. On prend, vous pouvez découper une bande verte pour votre enfant. On a également besoin d'un ciseau, d'une colle et puis de feutres de plusieurs couleurs. Allez, c'est parti, on commence. Alors, on prend notre bande verte et on va commencer par découper des petites lamelles. Alors, attention, vous voyez, je ne vais pas tout au bout. D'accord? Je découpe juste des petites lamelles. Donc, ce que vous pouvez faire avec vos enfants, c'est à la limite prendre un crayon de papier. Moi, là, je ne l'ai pas fait. Et vous auriez pu tracer des bandes. Et ensuite, votre enfant n'avait plus qu'à découper sur ces petits traits, justement. Donc là, on en fait plusieurs. Hop, peu importe la taille. On en fait partout jusqu'au bout de la bande. Hop, vous voyez, j'en ai des plus petits, j'en ai des plus grands. Voilà. On s'amuse un petit peu à bouger les tiges, car cette bande représentera l'herbe. Donc on bouge un petit peu les tiges. Hop, on pourra rebouger tout à l'heure. Et ensuite, on prend la colle et on va coller notre bande verte. Donc vous vous souvenez, on met 2 petits points de colle. Hop. Et on le place au bout de notre feuille colorée. Voilà. Donc après, vous bougez l'herbe comme vous le désirez. Ensuite, donc on prend cette fois-ci à nouveau du vert. D'accord? Et vous allez plier la feuille. Regardez bien, on plie en deux, mais juste une partie. On plie en deux. La même chose, vous auriez pu tracer au crayon de papier. Là, je vais le prendre. Hop. Donc, vous voyez, vous auriez pu dessiner au crayon de papier pour votre enfant un demi-cercle qui représentera justement la pétale. Ensuite, on prend le ciseau. Donc, bien sûr, vous faites attention qu'il y ait bien le bord pour que vous puissiez justement avoir une pétale. Et on coupe. On coupe, on coupe, on coupe le long du trait. Donc là, c'est votre enfant qui coupe, bien sûr. Hop. Sur le trait, il prend son temps. On a d'abord une première pétale. On recommence pour avoir notre deuxième pétale. Donc cette fois-ci, je peux le faire dans l'autre sens. La taille n'est pas obligée d'être la même, mais on recommence. Donc on prépare un trait au crayon de papier. Voilà. Et on découpe à nouveau pour avoir une deuxième pétale. Voilà, donc vous avez vos deux pétales. Alors ensuite, vous allez devoir les coller. Donc je reprends ma colle
et on colle sur une partie. Voilà, on en met légèrement et on peut coller sur notre feuille colorée. Voilà. Cette fois-ci, on va mettre dans l'autre sens. D'accord? Les deux feuilles se regardent. Et on met de la colle, toujours sur un seul côté. Voilà. Et on colle. Ensuite, vous prenez votre feutre vert. Donc moi, il est juste ici. Et vous faites justement la tige. Voilà. Donc il aurait fallu, on aurait peut-être dû faire la tige avant et plutôt coller les feuilles juste après. Voilà. Et ensuite, on fait les petites tiges. Parce que là, on a la grande tige. Et là, vous faites les plus petites. Au bout desquelles, on trouvera nos petites fleurs. Donc là, cette fois-ci, pour faire nos fleurs blanches, les muguets. Donc, nous prenons une feuille blanche, une simple, hein, c'est même pas une feuille canson, et on plie. Au niveau de notre pli, vous prenez le coin et vous coupez. On coupe à nouveau le deuxième coin. Voilà, on recommence car on a besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous faut 6 petits triangles. Donc cette fois-ci, je coupe ici. Pareil, peu importe la dimension du triangle, ils ne sont pas obligés, on n'est pas obligé de prendre de la même taille. Donc j'en ai 4. Et il m'en refaut encore. Hop, je vais prendre cette feuille-ci. 5 et encore un. Et voilà, donc j'ai mes 6 petits triangles. Alors, mes 6 petits triangles, vous ouvrez le triangle, on le déplie. Et là, donc on va le prendre dans ce sens-là, on va plier d'abord le premier côté pour aller jusqu'ici, vers l'extérieur. Et on va prendre cette fois-ci le deuxième côté, la deuxième pointe. Et on va faire la même chose. Vous voyez comment je plie? Je déplie pour vous remontrer. On prend la pointe et on plie vers l'extérieur. Vous voyez, il dépasse légèrement de mon triangle. Et là, on a notre première petite fleur. Et on recommence. Je plie à nouveau. Et je plie de l'autre côté. Vous voyez, on a nos jolies petites fleurs blanches. Et je fais ça avec tous mes triangles. Hop. On prend le temps, hein, on n'est pas obligé de se dépêcher. C'est une petite activité qu'on peut faire l'après-midi, le week-end. On le met, on place notre fleur au bout de la tige, justement, au bout de chaque tige. Allez, encore 2 triangles à faire. Vous voyez, j'ai des fleurs plus grandes que d'autres. Hop, je la place au bout de la cinquième, pardon. Et finalement, la dernière fleur, je la plie à nouveau. Donc, vous vous rappelez, on prend la pointe, on plie comme ceci et on prend la deuxième pointe, on plie vers l'extérieur. Là, ma fleur est plus petite, je peux la déposer ici. Donc là, on les place où l'on veut. Je vais plutôt mettre la petite en haut. La deuxième, allez, je la mets ici. Là, là. Et je
colle. Hop. Vous collez les fleurs au bout de la tige. Voilà. Vous en mettez légèrement, qu'il n'y en ait pas de trop. Voilà. Donc là, c'est normal, ça dépasse. On colle uniquement le dos. Et on place à nouveau au bout de la tige. Et la dernière fleur, à nouveau au bout de la tige. Donc, vous voyez mon travail? On a la grande tige, les petites tiges, les fleurs juste au bout, fleurs blanches, le muguet, et nos deux grandes pétales. Maintenant, on va pouvoir rajouter des petits insectes. Alors, cette fois-ci, je prends d'autres feutres de couleur. Alors, on va commencer par dessiner une coccinelle. Vous savez tous faire une coccinelle? Alors, on fait, par exemple, je vais la faire ici. Ou peut-être dans l'herbe. Hop. Un cercle rouge. Je prends mon feutre noir, un cercle quand même ovale, et je le coupe en deux. Voilà. Je fais des petites taches noires. Donc là, je fais 4 petites taches. Je fais la tête de la coccinelle, les antennes, les yeux et les pattes. Voilà. Je peux faire une deuxième coccinelle. Donc cette fois-ci, je peux le faire sur le fond bleu. Donc là, cette fois-ci, je vais la colorier. Je vais la colorier. Et je fais à nouveau, avec mon feutre noir, je coupe en deux. Et je fais 4 ronds noirs. Je dessine 4 ronds noirs. La tête, les antennes, les yeux et les 4 pattes. Cette fois-ci, dans les airs, donc je peux faire des abeilles également. Parce que les abeilles, elles peuvent se poser sur les fleurs, justement. Donc là, les abeilles, elles sont de quelle couleur? Les abeilles, elles sont jaunes et noires. Donc je prends ces deux feutres-ci. Alors, je fais à nouveau un cercle jaune. Des petits traits noirs, un petit peu courbés. Je fais les ailes de l'abeille, la tête noire, toujours, et bien sûr, les deux antennes. Allez, on recommence. À nouveau, un cercle, mais plutôt un ovale. Je dis cercle parce que vos enfants ne connaissent pas forcément le mot ovale. Je fais des traits courbés, des traits noirs. Les ailes, donc une de chaque côté. La petite tête en noir et les deux antennes. Donc j'ai fait 2 abeilles, 2 coccinelles. Là, cette fois-ci, je vais essayer de dessiner des vers de terre. Pourquoi pas? Alors, on va dessiner. Donc là, je vais prendre mon marron. Vous auriez pu prendre la couleur que vous vouliez, du gris, du noir. Donc, je fais comme des vagues. Et je repasse tout autour, je referme cette vague. Je vais essayer d'en faire une moins courbée. Hop. Et je referme. Vous voyez, je fais un trait arrondi comme une vague et je referme. Ensuite, je prends à nouveau mon feutre noir et là, je fais des petits traits. Des petits traits. Là,
j'ai déjà 3 vers de terre. Voilà. Et je pourrais également rajouter un oiseau. Alors là, mon oiseau, j'ai envie de le faire rose. Parce que bleu sur bleu, ça, il ne se verra pas forcément. Donc là, je vais faire un petit oiseau. Allez, sur la pétale. Donc là, on fait la tête. On arrondit. On prolonge pour faire le corps. Un petit peu pointu. Je fais tout le corps. Et là, le cou assez arrondi. Les petites pattes. Hop, hop. À nouveau, une deuxième patte. Hop, hop. Je fais le bec en jaune. Un œil en noir. Et les plumes. Donc, je fais une plume violette. Une plume orange. Une plume grise. Et voilà. Donc là, vous pouvez continuer d'en faire autant que vous voulez d'insectes ou peut-être même si vous avez d'autres idées, vous m'envoyez les photos.